bienvenue dans cette quinzaine des opportunités. Donc, c'est la 4e édition du Forum des opportunités qu'organise la Chambre d'agriculture avec ses partenaires. Cette 4e édition, elle se fait sous forme de 16 webinaires qui ont été organisés du 6 au 17, donc on arrive à la fin. Il est adossé à un catalogue qui reprend 28 opportunités proposées par nos 21 partenaires. L'ambition de la Chambre d'agriculture est bien de mettre en relation les agriculteurs et les partenaires afin d'offrir à chacun des opportunités de marché et de création de valeur ajoutée. Donc là, vous êtes connectés au webinaire pour la présentation de la production de lentilles avec la ferme Partio, à qui je vais laisser la parole et je vais de ce pas présenter l'affiche. Parfait, merci. Allez-y, je vous laisse la parole. Eh bien, merci à vous, merci donc à la Chambre d'agriculture donc pour ce temps de présentation. Donc, alors la ferme Partio, donc c'est une entreprise familiale basée donc à Chazeret. Donc Chazeret, c'est entre Chaours dans l'Aube et Tonnerre dans l'Yonne. Donc on est en limite de Bourgogne. Voilà, donc on est une exploitation agricole à la base, on est toujours agriculteur et on a créé donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans une entreprise qui fait du négoce et du conditionnement donc de légumes secs. Et donc on a commencé donc à créer une filière de production autour de nous dès 2013-2014. Donc ça va faire, voilà, on va entamer notre 10e campagne de production et de négoce. Voilà, donc je le disais, toujours une entreprise familiale, puisque je suis le co-gérant avec mon frère Julien. Et donc, nous avons aujourd'hui quelques salariés. Donc, c'est une entreprise qui embauche trois salariés donc, sur l'année. Voilà, on est donc principalement tourné, vous l'avez dit, donc sur la culture de la lentille, effectivement. On tient également d'autres légumes secs qu'on achète aussi soit en local, soit ailleurs en France. Mais ça peut être des pois chiches, du haricot, soit cassé, voilà. Et tout cela, donc, c'est trié. Donc, on est équipé donc avec leur machine de tri donc, pour obtenir un produit fini, on va dire presque pur, et qu'on conditionne pour plusieurs destinations. Donc, la première, et c'est ce qui fait le plus gros du volume, donc c'est l'industrie. On travaille beaucoup pour l'industrie agroalimentaire. Donc, vous allez retrouver soit des conserveurs qui achètent nos produits, soit des conditionneurs qui vont donc conditionner pour leur marque ou pour des marques de distributeurs donc qui vont acheter nos légumes secs. L'autre débouché pour nous, c'est les grandes surfaces. On a une marque propre, donc la ferme Partio. On commercialise dans beaucoup de magasins du nord, des départements nord, Pas-de-Calais, jusqu'en Franche-Comté, donc un gros quart nord-est, donc ça représente aujourd'hui plus de 500 points de vente, où on commercialise donc des légumes secs à notre marque, boîte carton, 500 grammes. Et enfin, donc on commercialise un tout petit volume aussi en restauration hors foyer, donc restauration collective, restauration privée, restauration scolaire. Voilà, donc ça représente pour l'instant une petite partie du volume. Donc voilà pour la présentation de l'entreprise. Alors sur la culture en tant que telle, donc sur la partie, donc sur la culture de la lentille. Donc c'est une culture qui est présente sur le département de l'Yonne depuis très longtemps. C'est une culture qui a été un peu oubliée dans les années 80-90, puisque le colza avait un petit peu remplacer cette culture-là. Elle était aussi parfois compliquée à récolter et à désherber aussi. Donc c'est une culture qui revient un petit peu dans les rotations et les assolements des exploitations depuis une dizaine d'années, alors qui revient en fonction des moments et des périodes importantes sur les exploitations. Donc c'est une légumineuse, donc ça je pense que vous le savez tous, qui bien entendu ne nécessite pas d'apport azoté, donc on a un point positif de ce côté-là. C'est une culture qui est quand même relativement rustique, dans le sens où les interventions phyto sont quand même assez limitées par rapport à d'autres cultures. Alors il reste, et ça c'est pas une surprise, et je vais être assez honnête sur ce sujet-là, donc le point noir donc c'est la récolte. C'est une plante qui est quand même assez sensible aux excès d'eau, donc au moment de sa
récolte, hein. On l'a vu ces dernières années, notamment en 2021. Donc, c'est une graine qui a germé, hein, avec les excès d'eau qu'on a pu connaître. Donc, ça reste un petit peu le point noir sur cette culture, donc sa complexité au moment de la récolte, quoi. Aujourd'hui, c'est une culture donc, qui est aidée d'un point de vue PAC, qui est aidée à, on va dire, à deux niveaux, puisqu'elle peut bénéficier donc maintenant, depuis 2023, d'une aide couplée, ce qui est d'environ 100 euros de l'hectare. Et elle permet aussi, dans le cadre des points pour l'éco-conditionnalité, donc d'obtenir un nombre de points permettant d'avoir un paiement vert un peu plus important, quoi. Donc, alors pour ceux qui ne maîtrisent pas la culture, c'est une culture qu'on sème au printemps, hein. Donc son cycle, c'est voilà, semis au printemps, donc mars-avril, plutôt donc en terre suffisamment réchauffée et surtout bien ressuyée, hein. Donc c'est une plante qui craint un petit peu donc les excès d'eau et l'hydromorphie. Donc surtout, il faut avoir un sol bien ressuyé. Donc semis mars-avril, on va avoir donc une levée donc courant avril, une floraison donc qui va plutôt se passer fin mai, début juin, et une récolte en principe qui est un mois après la floraison, donc qui peut être maintenant plutôt sur la première quinzaine de juillet. Ce qu'on pouvait avoir avant, hein, c'était plutôt fin juillet, début août, à la faveur des températures plus chaudes, des mois de juin et juillet très ensoleillés. On est plutôt sur des dates de récolte autour du 15 juillet, on va dire. Voilà. Donc, c'est une plante à cycle relativement court. Alors, par rapport aux zones et aux parcelles, aux terroirs adaptés à cette culture. Donc, on a toujours communiqué, c'est vrai, nous, depuis 10 ans, sur le fait que c'était plutôt une plante adaptée aux terres argilo-calcaires, et bon, ça l'est toujours. Mais depuis ces quelques dernières années, on voit aussi qu'en terre plutôt argilo-limoneuses ou limoneuses argileuses, on a aussi de belles réussites parce que on a des mois de juin et juillet quand même plutôt chauds et secs. Ce qui fait que cette culture se développe plutôt bien maintenant en terre aussi argilo-limoneuse ou limono-argileuse, quoi. Et on n'a pas vraiment de difficulté sur des terres très pierreuses ou très caillouteuses. C'est pas un problème, sauf pour le producteur si le sol est pas trop plan ni rappuyé. Ça peut être un problème voilà, à la récolte si trop de pierres viennent au niveau de la moissonneuse. Mais sans ça, voilà, c'est pas forcément un problème s'il y a voilà, des pierres au niveau du champ qui peuvent aller donc, dans la récolte et donc dans la benne. Donc sur le département de Lyon, c'est une culture qui peut se faire, on va dire, à peu près partout. Alors, soit vraiment dans les zones très argileuses, plutôt à dominante élevage, où on sait où l'excès d'eau peut causer des problèmes au niveau de l'enracinement des lentilles et voilà, et les zones hydromorphes, hein. Là, c'est sûr que c'est une culture à exclure de ces zones-là. Mais sinon, pour le reste, elle est adaptée, on va dire, à une majeure partie du département. Sur la partie donc technico-économique, donc, comme je le disais, donc semis au mois de mars, on va être sur un semis avec environ une centaine de kilos en semences. Donc là, pour le coup, nous, on n'a pas de restriction sur ce point-là. C'est-à-dire que les producteurs peuvent semer au choix soit de la semence certifiée, soit leur propre semence fermière. Donc le coût, bien évidemment, n'est pas le même. Donc si c'est une semence fermière, donc c'est un coût qui est aux environs donc du coût donc d'achat des lentilles, hein, voilà. Si c'est une semence certifiée, on va plutôt se situer sur un coût qui va aller de 150 à 200 euros de l'hectare en fonction d'où où le producteur achète donc ces semences. Le désherbage, on va être sur un désherbage en post-semis prélevé, donc avec deux produits. Donc là, on va être plutôt sur un coût, donc c'est le poste le plus élevé, hein, de poste de charge le plus élevé. On va être sur un coût entre 80 et 100 euros de l'hectare, pareil en fonction de là où le producteur achète ses produits. Ensuite, on va avoir éventuellement un herbicide anti-graminé si nécessaire, aussi à présence de graminées et notamment de follavoine. Et ensuite, on a au moment de la fleur, on peut avoir donc un insecticide pour lutter contre la bruche, donc qui est le principal insecte ravageur donc sur lentilles. Donc ça c'est important à maîtriser puisque cet insecte quand même peut engendrer des pertes de rendement entre 10 et 30%.
de la récolte, hein, donc c'est des pertes de rendement très importantes. Donc on conseille, nous, à tous nos producteurs d'utiliser au moins et de faire au moins un passage insecticide en tout début floraison pour limiter un maximum donc, cette bruche. Et on va avoir un fongicide. Alors, on a, et je l'ai dit, des mois de juin de plus chaud, de plus en plus chaud et de plus en plus sec. Et c'est vrai qu'on est, depuis 5-6 ans, on a une pression maladie qui est plutôt très faible, voire nulle. Et donc, il y a souvent voilà, un passage fongicide qui est fait à demi-dose, voire même à tiers de dose pour maîtriser voilà, les quelques départs de maladies. Donc, on est sur une culture qui va avoir donc un niveau de charge en fonction du poste semence qui va s'étaler, on va dire, entre 250 et 350, 400 euros de l'hectare. Donc, plutôt 250 si vous êtes en semence fermière, plutôt 350 à 400 si vous êtes en semence certifiée. Donc, ça reste une culture avec des niveaux de charge assez faibles. Donc, pas d'azote, je l'ai dit. Engrais de fond, donc ça, c'est à piloter en fonction des parcelles et des exploitations. Mais voilà, ça exporte quelques unités de phosphore, hein, donc éventuellement, ça peut être éventuellement un passage de phosphore. Donc voilà, donc un niveau de charge d'environ, enfin, qui peut aller de 250 à 400 euros de l'hectare. Pour un niveau donc de chiffre d'affaires ou de produit, alors là qui est pas facile à estimer puisqu'on a des rendements qui sont très aléatoires. Mais si on prend on va dire de ces dernières années, c'est plutôt faible, mais on va plutôt entre 800 et 1200 euros de produits, en sachant que l'année dernière, on a quand même des producteurs qui ont fait plus de 2 tonnes quand même de lentilles, donc il y avait un niveau de chiffre d'affaires aux alentours de 1600 à 1900 euros de l'hectare, quoi. Voilà, donc un chiffre d'affaires qui malheureusement peut varier, mais si vous prenez un rendement entre 10 et 15, avec un prix de vente donc, par rapport à notre contrat donc, de 2024 ou même nos prix de vente, nos derniers prix de vente de 2023 où on était plutôt autour de 900 euros la tonne. Donc nous sommes à 1000 euros la tonne pour 2024. Donc on va être sur 10, 15 quintaux. Donc, à 1000 euros, on est sur des chiffres d'affaires qui peuvent aller donc de 1000, 1500, voire plus en fonction des potentiels. Et des charges donc entre 250 et 400. Donc, on va être sur des marges brutes, effectivement, qui peuvent varier et aller de 500 à plus de 1500 euros de l'hectare. Donc, c'est très variable et c'est ce qui fait aussi que la culture qui avait séduit beaucoup de monde jusqu'en 2018, un peu moins le vent en poupe ces dernières années du fait de la variabilité des rendements et des à-coups climatiques qu'on a pu connaître, hein, et notamment en 2023 avec les excès dans les deux sens, hein, que ce soit excès d'humidité, de sec. Sur le contrat en lui-même, donc nous achetons donc tout est contractualisé. Le producteur a son contrat avant semis. Donc c'est un contrat en volume. Donc on fait chaque producteur évalue son potentiel et nous donne donc un volume qui lui semble, on va dire, atteignable. Cette année, hein, pour 2024, on est plutôt sur des contrats qui sont entre 10 et 15 quintaux de l'hectare, quoi, voilà. Donc on est plutôt dans une fourchette basse, hein, parce que nous n'avons pas sur nos contrats, nous n'avons pas de pénalité en cas de livraison partielle ou de non-livraison. Et donc, nous, on gère ce risque-là nous-mêmes. Donc, avec nos clients industriels, on a aussi cette politique-là de livraison sans pénalité. Et donc, pour éviter d'annuler trop de contrats, quand même de faire des engagements avec nos producteurs sur des niveaux plutôt bas, donc voilà, 15 quintaux. Donc c'est un contrat à volume, je le disais, donc sans pénalité en cas de livraison partielle ou de non-livraison. C'est un contrat donc pour des livraisons moissons. On a aussi une possibilité pour ceux qui le souhaitent d'avoir des livraisons différées et donc avec un stockage. Voilà. C'est un
contrat qui a un mode de paiement par virement, avec un mode type acompte plus solde. Donc, on verse un premier acompte au 15 septembre et le solde au 15 janvier. Le contrat ne comporte pas de réfaction que la qualité des lentilles. Nous n'appliquerons jamais de réfaction prix. Par contre, nous appliquons au moment de la réception des produits des réfractions poids, donc c'est-à-dire qu'après agréage, nous obtenons donc un poids net payable et qui donc est la différence entre le poids livré, pesé et avec l'application donc d'un taux d'impureté. Alors le taux d'impureté en légumes secs et notamment en lentilles, il est un peu différent de ce que les producteurs peuvent connaître sur de céréales, puisqu'on est souvent et malheureusement notamment la bruche, on est souvent sur des taux d'impureté qui oscillent entre alors ceux qui sont bien équipés ou avec des moissonneuses efficaces voilà, peuvent descendre à 1, 2, 3%, mais on a souvent plutôt des taux d'impureté entre 8, 10%, et malheureusement parfois plus. Si vraiment il y a beaucoup de bruche, on peut monter jusqu'à 20, 25%. On fait des réfractions sur le poids. Mais jamais sur le prix, quoi. Donc, ça veut dire que chaque tonne livrée nette chez nous sera bien rémunérée à hauteur du contrat sur lequel on s'est engagé. Autour de ça, donc autour du contrat, on a un cahier des charges à respecter. Donc, ce cahier des charges, il a été établi maintenant il y a quelques années. Tous les ans, il y a quelques modifications. Donc, concrètement, on a surtout des règles de production, voilà, sur la partie stockage, sur la partie livraison, etc. Sur la partie production et notamment sur la partie phytosanitaire, on n'a pas de restrictions supplémentaires à la réglementation qui est déjà plutôt contraignante, puisque on a quand même très peu d'homologation phyto sur la partie lentilles. Donc, on n'a pas imposé de nouvelles contraintes par rapport à ça. Donc, le producteur, voilà, il doit simplement respecter la réglementation sur la partie phyto, fertilisation, stockage. Donc, le contrat, voilà, n'est pas non plus insurmontable, hein. Il y a il y a 2 pages, hein. On a aussi des obligations de traçabilité. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même pour beaucoup aussi l'affaire sur les exploitations. Tout le monde peut être équipé de solutions logicielles. Donc on demande avant chaque livraison la traçabilité parcellaire afin de vérifier si ce que le producteur a fait pendant la campagne est bien conforme et correct, afin de ne pas prendre le risque de mélanger des lentilles qui pourraient contenir un résidu ou autre chose. Donc, on fait ça et de toute façon, pendant toute la période de production, on va alors c'est sous différentes formes. Alors soit par téléphone, bien entendu, soit par mail, hein. Donc, on envoie des mails techniques, on va dire, à plusieurs moments de la campagne de production, depuis le semis jusqu'à la récolte. On va aussi avoir, et ça c'est nouveau pour l'année prochaine, on va avoir un guide culture lentilles, donc relativement complet, avec toutes les étapes de production jusqu'à la récolte. Et puis il y a un groupe WhatsApp aussi qui fonctionne bien entre les producteurs et qui permet d'échanger sur les aspects techniques, interrogations, maladies, insectes, etc., quoi. Donc le producteur et notamment ceux qui se lancent voilà, sont accompagnés techniquement sur cette culture. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si ce n'est que on avait environ 80 producteurs donc l'année dernière, hein, de lentilles, avec qui dont certains nous accompagnent depuis le début. Alors je suis très transparent là-dessus, c'est un petit peu fluctuant. On a quand même perdu quelques producteurs ces dernières années à cause des mauvais rendements notamment. Certains sont déjà revenus, notamment pour l'année prochaine. Voilà. Donc voilà, les prix sont quand même encore sont très hauts, hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 3 campagnes, hein, puisqu'on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur des niveaux on est à 1 000 € la tonne, donc c'est un niveau jamais atteint, hein, en lentilles vertes notamment. C'est dû au fait que on a une très forte demande encore, hein. La consommation de légumes secs est encore importante et augmente, hein, tous les ans.
Et la production a pour l'instant du mal à suivre en France, et les importations donc, qui continuent sont à des niveaux de prix un peu plus hauts que d'habitude. Donc c'est pour ça que voilà, on est sur un niveau de prix assez élevé pour 2024. Je pense avoir fait le tour. Très bien, Oui, je pense merci. avoir fait le tour. Si vous avez des questions, ben Alors, du coup, oui, je il peux y y en répondre. a. Il y a une question dans le chat. Faut-il être équipé d'une coupe flex pour la récolte? C'est pas forcément nécessaire. On en a certains qui ont ce type de coupe qui permet de suivre plus facilement le terrain. Point mais que j'ai pas évoqué, mais on accepte nous les mélanges lentilles pois. D'ailleurs, on conseille et on propose ça depuis quelques années maintenant. Donc les mélanges lentilles avec du pois de printemps, qui permet donc on va dire, de tutorer la lentille et d'éviter qu'elle ne verse complètement, quoi. Donc, c'est une aide à la récolte, puisque c'est aussi plus facile à récolter. Et donc, on fait donc un agréage à réception des pois et des lentilles, les lentilles au prix du contrat et les pois au cours du jour, pois fourragers. Donc ça, on fait ça. Pour ceux voilà, qui n'ont pas forcément de coupe flex, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très peu de producteurs. Allez, je dirais, je pense même pas qu'on soit à 10% des producteurs avec une coupe. Les autres sont en coupe classique. Et c'est aussi l'un des intérêts de la culture, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'équipement particulier, puisque ça se sème avec un semoir à céréales et ça se récolte avec une moissonneuse classique, quoi. Voilà. Très bien, merci. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez ouvrir vos micros et les poser directement, si vous n'êtes pas obligé de passer par le chat. On n'est pas trop nombreux. On peut, je pense, passer directement par l'oral. Quelle est la perte de rendement lentilles avec le mélange pois-lentilles? Alors, la perte de rendement, alors en argilo-calcaire, donc en terre superficielle, on a très peu de pertes. Il faut savoir que le mélange se fait sur une base, donc 100 kg de lentilles hectare, plus 70 kg donc, au moment de pois de printemps au moment du semis. Et donc, ça va vous donner 25 pieds au mètre carré donc, de pois, avec plus de 300 pieds donc, de lentilles au mètre carré. Donc, en fait, on va juste avoir un maillage des lentilles et ça va très peu couvrir. En terre un peu plus profonde, on s'est aperçu que à ce niveau-là, le pois, comme il a suffisamment d'eau, il aurait tendance un petit peu à couvrir et engendrer des pertes de rendement de 10-15% en lentilles. Et donc, on demande aux producteurs de limiter la dose à 50 ou 60 kg. Donc, pour limiter le nombre de pieds au mètre carré, pour éviter que ça concurrence trop fortement les lentilles. Mais on n'a jamais, depuis qu'on fait ce type de mélange et sur des surfaces quand même très importantes chez nos producteurs, il y a très peu de concurrence sur la lentille, notamment en terre superficielle. Et par contre, c'est indéniable au niveau donc de la facilité de récolte et notamment des pertes au sol, puisque le poids fait que les lentilles ne vont pas rester sur la barre de coupe et notamment sur les sections. Donc, on fait beaucoup moins de pertes de lentilles au sol, quoi, avec les poids mélangés, quoi. Très bien, merci. Il y a une autre question qui est en train d'arriver. A priori, personne ne veut prendre la parole directement. Que représente le PS des lentilles? Alors, les lentilles, donc ça a une densité ou un PS qui peut aller donc de 80, enfin autour de 80. Alors, si c'est en fonction du taux de graines brochées, parce que plus c'est broché, enfin plus il y a de graines brochées, plus on a un PS faible. Mais c'est voilà, sur une culture normale, on va être sur du 80-85. Donc c'est plutôt assez dense et assez lourd, quoi. Comment peut-on voir pour devenir producteur? Du coup, je suppose que c'est vous contacter directement. Tout à fait, ou par Je vais, mail ou je vais par voilà, remettre mais oui, du coup. Alors, le catalogue sera accessible directement en ligne, mais je vais remettre dans le chat votre mail et vos coordonnées, comme ça, tout à fait. Mhm. elles seront accessibles de ce pas.
Mais Oui. voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions peut-être? Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci en tout cas de cette présentation complète. Je vous remercie de votre participation. Merci. Merci à vous.